Salut l'équipe sur YouTube, ici MDZ. Aujourd'hui on se retrouve pour aller voir le nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1149, et on va pas perdre beaucoup de temps. Direct, on part direct. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au chapitre précédent? C'était il y a 2 semaines, c'était chiant, c'était long. C'était long. Il y a Gaban qui va monter en l'air Scopper Gaban. Enfin non, Gaban qui va monter en l'air Sommers, et ça va être absolument légendaire. Ça fait un moment que là j'ai envie de tourner un peu des vidéos, j'ai un peu de faire du One Piece là un petit peu. Bon, en même temps je profite des dernières fois avant que je ne disparaisse, tu vois, vous voyez. D'ailleurs perso au niveau de mes examens j'ai quasi tout fini, il me reste plus que un demain et un lundi et j'aurai tout fini. En plus j'ai des petits euros, j'ai fait toutes les épreuves écrites. Normalement tout devrait bien se passer. Voilà. Du coup nous avons eu une nouvelle cover. Ou avec les Mugi qui sont dans une sorte de mec café, d'accord. On remercie Inuzuka et Melishiro. D'ailleurs aussi, je sais pas si ça s'entendra à la voix, mais je le dis giga bouché, giga encombré. Du coup, je sais pas si ça va changer un peu ma voix. Peut-être à la limite ma respiration, je sais pas. C'est parti. Il va se passer des choses de fou là. Là, il y a Gaban. Il a choqué Sommers. Il a tranché le bras. Il lui a tranché et il a slashé le ventre. On va se régaler tout ça. Chapitre 1149. Une seconde. Il y a tout le monde qui est choc-barre. Oh là 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 là. Il a dégommé Sommers. C'est qui lui? Le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Oh là 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 là. Les petits éclairs là, c'est du haki des rois ou c'est comment? Yeah, ça a marché. Pourquoi? Comment t'as fait? Je suis rouillé. Oh là là, il redégaine les haches. Oh putain. Le second round. Mur de ronce. Le ratiboiseur. Qu'est-ce qu'il fout à elle? Qu'est-ce que tu fous à elle bas? Oh là là, le ratiboiseur, il va tailler les haies là. C'est l'heure de tailler les haies. Je suis là pour taper la disque. Je suis pas là pour taper la disque, pardon. Ah. Vous l'avez rencontré au château? Oh là là, ça... Et il y a des petits enchaînements, hein. Un petit peu. Oui, Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. C'est le père de Koron, un des gamins de l'école. Ce vieillard, si je me trompe pas, c'est Scopper Gaban. C'est le bras gauche du roi des pirates. Au même niveau que Rayleigh. Qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur l'île des géants? Son attaque a fonctionné. Comment ça se fait? Je peux plus bouger, mais je devrais pouvoir l'aider avec mes pouvoirs. Laisse tomber Robin, c'est un homme ronce. Avec ton pouvoir, tu ne pourras rien faire. Oh la double page. Ronce impériale et enfer écarlate. Ah ouais, ça balance des références de Impel Down, carrément. Regarde bien où tu mets les pieds. J'ai pas que ça à faire, voilà, découpe-moi ça. Allez, viens. Quoi? Pardon. Mais il a tranché hors de... Foutez Draku. Rhapsodie céleste de la hache. Oh, ça craint. Wesh. Oh. Attends, non, ne me dis pas que le combat est déjà terminé, quand même, s'il vous plaît. Dis-moi qui va se relever. J'arrive, Koron. Il l'a défoncé. Où tu vas, Chopper? Ah, ça fait mal. Comment est-ce qu'il fait pour trancher un type immortel? Il doit avoir un truc. Le haki des rois. Ou un haki spécial, je sais pas, une faiblesse. Il y a un truc à exploiter. Au travail. Oh putain, Kirinkan. Ah, il fait cramer le truc. C'est parfait comme ça. T'as compris ton rôle, c'est bien. Je vais m'occuper de l'autre bâtiment. Putain, hey, c'est un archer, wesh. Ça brûle bien. Quel bâtard. La bibliothèque. Putain, Robin, elle va tellement vouloir monter en l'air hanche pour avoir brûlé tout ça. Sans déconner, la bibliothèque d'Ohara ne peut pas disparaître
comme ça là. Ce n'est pas de votre faute, Seigneur Jarl. L'héritage des générations précédentes, notre histoire. Ici Kiringan, mise à feu terminée. Tu peux revenir, gamine. Tu pourrais au moins te réjouir un peu, non? Désolé. Désolé d'être en vie. Putain, d'être encore en vie. À cause de moi, tout est en train de brûler. Arrête, Ronja. Je suis désolé, tu te trompes, Ronja. La culture, l'histoire, les enfants, leurs forces armées. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Attends. Le Ratiboiser, il va enchaîner avec Gunko, là? Quoi? Non. Ouais. Un membre de l'équipage du roi des pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort, tu sais. Oh, c'est Monsieur Ya. Coron, Monsieur Ya est là. Il est venu nous sauver. Ne m'appelle surtout pas Coron. Hein, quoi? Papa. C'est le père des gars. C'est le père des gars. Mon père est le plus fort que n'importe qui. On va s'en sortir, les gars. Youpi. Et merde. Wesh, la flèche. Le gamin, il a pas réussi à l'arrêter. Arrête. Donc, tu me donnes l'autorisation de le tuer? Tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi? C'est maintenant ou jamais. Si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie de la bibliothèque et sauver les enfants et par extension Elbaf. Je dois la tuer en un seul coup. Attends, mais il a vraiment tué Sommers du premier coup là comme ça? Coron, accorde-moi une seconde. Sois patient. Je sais que tu es courageux. D'accord, papa. Tiens le coup, je vais te sauver. Je suis un guerrier. Faut lui une raclée. Une vie perdue peut être récupérée. Coron. C'est notre enfant, Ya. Qu'est-ce qu'il est grand et mignon. Merci de l'avoir mis au monde, replay. C'est mon trésor le plus précieux. Putain, oh pardon. Tiens bon, Coron. Il faut que je mette fin à ce bordel. Sinon ça va dégénérer. C'est quoi cette page de fou? Par contre, c'est encore un chouille brouillon, hein. Mais vas-y. Putain, ah ouais, elle commence déjà à piquer. Je vais tenir au bordel. Arrête. Je me rends. Non. Sérieux. Désolé, Elbaf. Quelle faiblesse. Non. Non. Non, mais dis pas que ça se termine comme ça, là. Avec comme ça, 2 flèches. Avec comme ça, 3 flèches dans le bide. Désolé, Coron. Tu as dû souffrir. Pardonne-moi. Papa. Oh, bordel. Wesh. Wesh, la page. Papa. Monsieur Ya. Papa. Père. Oh putain, le flashback de Goku. C'est quoi ce souvenir? Quoi? Non. Ne me dis pas que la théorie de Henrik était réelle. Ne me dis pas que Gunko c'est la fille de Brook. Si c'est ça, je vais péter un câble. Tu sais, mon rêve c'est de devenir pirate. Je vois un peu, on va dire, avec je vois un peu sur la gauche légèrement. J'ai vu un peu ce qu'il y avait à la gauche avec, on va dire la vue sur le côté là. Je sais pas comment ça se dit là. Là je cache parce que je sens que ça va être une dinguerie. Elle lui ressemble vraiment. Mais comment ça, elle lui ressemble vraiment? Tu dois trouver un moyen de nous échapper. Désolé. Brook. C'est toi, Brook. Clinch. Pourquoi est-ce que vous traînez? Seigneur Imu. La Terre Sainte est en flammes. Qu'est-ce qui lui arrive? Son visage est devenu terrifiant. Il nous faut des renforts. Imu va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par un dieu. Hein? Attends, Imu a pris le contrôle de Gunko? C'est quoi chapitre? Mu va vous montrer à quoi ressemble
À quoi ça ressemble d'être dominé par un dieu? Wesh, tous les éclairs de Haki! Wesh, tous les éclairs! Wesh! Oh, les gars, Imu est littéralement sur place. Imu est à Elbaf via l'intermédiaire de Gunko. L'avènement. Fin du chapitre. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas de pause. Oh, c'est quoi ce chapitre de fou? C'est quoi ce chapitre de fou? Il y a Gaban qui one-tap Sommers. Gunko qui fume Gaban. Gunko qui a des flashbacks de Brook, de son père, hein? Et il y a Gunko qui se fait posséder par Imu. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Qu'est-ce que c'est que ce chapitre de zinzin? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Wow. Mais ça va être une dinguerie en fait. Imu, elle va arriver, elle va faire des sauvageries en fait. Et... quel bail. Ok, il faut qu'on aille sur Twitter là, tout de suite maintenant là, parce que là il doit se passer des dingueries. Bon, après le chapitre il est sorti à l'instant, du coup je pense qu'il doit pas avoir énormément de réactions à part des anglais. Oda, quand il s'y met, t'es obligé d'applaudir. Un, ça va trop vite. Deux, un, c'est des trucs que t'as jamais vu de ta vie. Il ne faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Entre le rush incroyable de Gaban, l'histoire d'Elbaf qui part en fumée, Gunko, la potentielle fille de Brook, et l'apparition phénoménale d'Im sur LT géant en nage en plein délire. Mais c'est ça, hein, les gars. C'est une dinguerie, la page. Ok, j'enregistre ça, Chacal. Ça, Chacal, c'est la prochaine. Ok, c'est la miniature de la vidéo. Rien à foutre de spoil. Je veux rien à foutre de spoil. Ce chapitre, c'est une dinguerie. Vraiment. Chacal, il faut que pour ce chapitre-là, je dépasse les 100 vues. Parce que Chacal, c'est une dinguerie. Avant, sur One Piece, je faisais 300, 400, 500 vues. Là, depuis 2 mois, je dépasse pas 50 vues. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Wesh. Rip Sommer, c'est bien ça que tu voulais dire, Oda. Tu me parles pas de Gaban, hein. Rip. Wesh. Wesh, attends. Pardon? Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un rip là? Oula, ça pue le foreshadowing. Oh putain, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir, ne me dis pas que c'est Gaban. Quelqu'un va die. On sait pas qui, mais quelqu'un va die. C'est qui? C'est Vegapunk, c'est Kuma, c'est Bonnie, je sais pas, mais oh putain. Oh. Le chapitre, il est légendaire. Osez me dire que c'est mine maintenant. Elbaf fait l'arc d'Usopp. En réalité, c'est l'arc de Brook. Non, c'est trop les émotions, c'est mon trésor le plus précieux. Brosei. Son enfance, c'est son One Piece, mais c'est ça. L'humiliation en 4K, c'est n'importe quoi. La faiblesse des hommes, ce sont bien leurs enfants, comme Oden, le grand Scopper Gaban tombe au combat. Un cas apocalyptique, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oh. Non, One Piece c'est quelque chose. Par contre, Henrik, là, il faut que... J'ai validé 2 théories en une. Gunko et la fille de Brook. Scopper Gaban perd car Koron est pris en otage. Je ne suis que patient. C'est une dingue. J'ai prédit la défaite de Gaban. Pourquoi il perd? Comment il perd? Je peux pas faire mieux. Vas-y, dis-nous tout. Personne ne me croit, mais je vous prédis la défaite de ce personnage très bientôt. Copper Gaban, c'est un petit peu, le parallèle de Sanji. Et Sanji, à chaque fois, même s'il apparaît très puissant face aux combattants et face au lieutenant
de l'antagoniste d'un arc, il y a toujours un petit détail qui fait qu'il ne pourra pas se battre. Que ça soit une femme ou que ça soit autre chose, Sanji a toujours ce côté très cartoonesque dans son combat. Et on va avoir la même chose sur Copper Gaban qui arrive beaucoup plus puissant que les Chevaliers Divins, mais forcément il va y avoir une broutille qui fait qu'il ne va pas pouvoir aller au bout. Top 2, la chose qui fait que Copper Gaban ne pourra pas aller au bout, c'est bien sûr le personnage de Colon. C'est son fils et on va très certainement découvrir que les Chevaliers Divins vont le prendre en otage pour pouvoir un petit peu contrecarrer la puissance du lieutenant du roi des pirates. Et c'est ce qui va arriver. Et enfin, top 1, celui qui doit sauver les géants, celui qui doit être réhabilité, bien sûr, c'est Loki. Et ce n'est pas pour rien que Ronia doit directement tomber dans le monde des morts. Qui est-ce qu'on a dans le monde des morts qui est complètement avachi avec un énorme estomac? C'est Loki. Ronia va se jeter dans le vide et va directement arriver dans le monde des morts sur le ventre de Loki. Et c'est ce qui va alerter le trio Monster et Loki que les Chevaliers Divins ont pris en otage les enfants. N'hésite pas à me donner directement ton avis sur ce top et sur ce qui fait que le... Ok. Qu'est-ce qu'on a quoi d'autre? On ne peut qu'applaudir. Et la musique de Brooke parce qu'elle les jouait quand elle était enfant. C'est la fille de Brooke. Le mec, vous l'auriez vu en premier. Ah non, Chacal, je pense que tout le monde était en mode lâche ça, c'est quoi cette théorie de merde? Mais non, bravo. On repère souvent les gens. Il reste 50 ans dans le tirage de... Il est resté 50 ans dans le truc de Florian. Vous êtes con ou quoi? On repère souvent les gens les moins doués intellectuellement à leur faculté de traiter les autres d'abrutis. Leur cerveau est surestime pour les protéger mentalement. On appelle ça l'effet du Kruger. J'espère vraiment que c'est pas un frontage à Twin parce que ça fait peur. Putain. Qu'est-ce que c'est que cette planche? C'est terrifiant. C'est terrifiant. Waouh. What the fuck? Attends, mais c'est moi ou c'est le chat mousquetaire de Whole Cake Island? Non, tu vois, vous allez pas me dire que c'est Mihawk. Hein. Oh. Ça va 2 minutes. Papa. Sommer qui donne le nom du premier niveau Team Pelder à son attaque, ça c'est une folie ça. L'enfer écarlate ça. Il a pas le temps pour toi Sommer, se dégage. Ah là là, quel chapitre. Alors de vrai je pense que y a pas grand chose à montrer, hein. C'est vraiment une dinguerie ce chapitre. Mais c'est quoi ce chapitre de taré? Comment ça Marie-Joie est en feu? C'est Imu qui possède Gunko au bordel de merde. Oda je t'aime. Chapitre de dingue. Brooke. Gunko bro, Gaban a pleine puissance. Imu se révèle à travers Gunko pour mettre fin à Elbaf, c'est effrayant vraiment. Mais qui met le feu à Marie-Joise? Les chevaliers divins à l'action, donc Dragon est passé à l'action avec Sabo. Mais oui, c'est le moment des révolutionnaires en fait, c'est le moment en fait. Coron, pourquoi tu ouvres ta gueule? C'est tellement ça. La page de fou furieux. Imu peut contrôler des gens. Elle prend le contrôle de Gunko qui a peur de Nika en plus. Non, Imu va se faire laver les fesses par le vizir. Faudra être là. C'est pas maintenant qu'elle va se faire fouetter, hein, Imu. Au contraire, là, je pense que Imu, la Chacal, Imu, là, elle va sortir des pouvoirs Chacal dont personne ne va le voir venir. Hein. Chacal, il va, Chacal. Oh, les bordels de merde. Dimanche, les reviews du Mont Corvo, il va falloir être là. Hein. Et même le live de Ryo Sensei où ça va sucer allègrement Gaban, il faut être là. Il faut être là. Il faudra être là. Putain. Waouh, quel chapitre. Gunko a une fille. Brooke a une fille et ce serait Gunko. Waouh. Bon. Je pense qu'il y a beaucoup trop de mots pour qualifier ce chapitre exceptionnel. Alors, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé ce chapitre. Rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 1150 tout rond. Et ça risque d'être un chapitre légendaire. Avec Imu. Avec peut-être Gaban, on sait pas qui va revenir, peut-être avec Loki. Restez branchés l'équipe. Et sur eux, on se retrouve la semaine prochaine pour sûrement la dernière vidéo avant septembre. A plus l'équipe.